C'est à Ashdod que Infolife.tv est venu filmer et assister à l'enterrement du jeune Yohan Zerbib, âgé de 22 ans et engagé dans l'armée israélienne, tué par une attaque du Hezbollah il y a 2 jours. C'est un jour de deuil pour tout le peuple d'Israël, pour tout le peuple juif à travers le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit comment le sort de tout le peuple juif est lié les uns aux autres par la présence aujourd'hui de cet enfant qui est un enfant venu de France, qui a choisi de vivre en Israël, de faire le rêve sioniste, de faire ce pourquoi nous, les dirigeants communautaires, sommes là, c'est-à-dire de leur dire que c'est vrai, notre place est en Israël. Et il y a des moments comme ça où le drame rejoint la vie et où nous nous trouvons devant des tristes réalités. C'est une triste réalité que la population israélienne connaît très bien, puisque ce sont des milliers d'enfants juifs, parce qu'on va les appeler des enfants juifs sans dire de quelle origine ils sont des enfants juifs. Ils sont sacrifiés sur l'autel de la liberté pour lutter pour un pays qui, après 58 ans, n'a pas encore le droit pour certains d'exister. Monsieur Joël Mergui, pouvez-vous nous parler du jeune Yohan Zerbib, de sa personnalité, de son engagement dans Tsahal? Yohan Zerbib est un enfant qui est né à Paris, à Montrouge, et qui a grandi, qui a fait toute sa scolarité en école juive. C'est un enfant qui a fait jusqu'au bac entre l'école Yagel Yaakov de Montrouge, où il était un des premiers élèves, ensuite à l'école Yavne. Puis après son bac, c'est un enfant qui a eu un engagement très sioniste par ses parents, de par toute l'éducation qui a été donnée dans nos systèmes scolaires, et qui a décidé, après son bac, de venir vivre en Israël et de servir pour Tsahal. Il avait la conviction profonde, l'amour total de la terre d'Israël, et depuis 2 ans, donc, il vit en Israël, il sert Tsahal. Et je crois que c'est un garçon qui a toujours eu une joie de vivre très particulière. Je crois que ça a été répété par tout le monde. Un garçon qui était tout le temps souriant, qui aimait les blagues, qui aimait s'amuser. Certains de ses amis disaient qu'ils aimaient bien être avec lui même à l'armée parce qu'il les faisait rire et il les déstressait. Et on partait comme ça à Beersheva et moi j'étais triste parce que je me disais mince, encore 1 semaine ou 2, je sais pas combien je vais rester à l'armée. Et lui il me regardait, on se mettait à rigoler. On n'avait rien à se dire, on se mettait à rigoler comme ça. Il n'y a pas un moment, mais vraiment pas un moment que je m'appelle, on n'a pas rigolé. C'était quelqu'un d'exceptionnel là, en tout point. Il nous surpasse en tout point, rien que par rapport à ses actes, rien que par rapport à ce qu'il a fait, le fait qu'il ait fait son alia, qu'il ait fait son service militaire. C'était un grand sioniste? Un très grand sioniste, plus que tous. Adonai natan v'Adonai lakach, yehi shem Adonai mevorach, vehu rachum yechaper avon v'lo yashchit, והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו.